Bon, nous sommes ici à Sainte-Anne-d'Auray, le seul sanctuaire au monde reconnu par l'Église où Sainte-Anne est apparue. Sainte-Anne est apparue ici à un paysan entre 1623 et 1625. Il y avait ici des champs, une mare, et Sainte-Anne est apparue un soir à un paysan au bord de la mare, alors qu'il cherchait ses animaux pour les ramener à l'étable. Sainte-Anne est apparue, une dame blanche entourée d'un halo de lumière et un flambeau à la main allumé, à la main. Les apparitions ont duré pendant 2 ans et il y en a eu plusieurs. Au début, le paysan qui voyait Sainte-Anne ne savait pas que c'était Sainte-Anne et était un peu anxieux. Il se demandait si ce n'était pas un fantôme. Mais au bout d'un moment, Sainte-Anne lui a parlé. Elle lui a dit « Je suis Anne, mère de Marie ». Ensuite, à nouveau, elle s'est adressée à lui de façon plus précise en lui disant « Autrefois, ici, il y avait une chapelle. Et cette chapelle a été détruite il y a déjà 900 ans environ. Je veux que tu la reconstruises. » Alors le paysan, avec ce message, s'est trouvé embarrassé. Reconstruire une chapelle, là où il n'y a que des champs et 3 fermes, c'est pas évident. Mais Sainte-Anne s'est à nouveau adressée à lui et lui a dit « Je vais t'aider, Nicolazic, à rebâtir cette chapelle. Les gens viendront nombreux ici pour prier. » Alors, il était un petit peu rassénéré, mais il y avait toujours un problème. Comment construire cette chapelle? Un jour, Sainte-Anne lui apparaît dans sa ferme, toujours avec le flambeau à la main et entouré d'un halo de lumière, et lui dit « Va chercher tes voisins, prenez des outils et creusez à l'endroit où le flambeau s'arrêtera. » Il va chercher ses voisins qui prennent leurs outils et quand ils reviennent, Sainte-Anne a disparu, mais le flambeau est là, qui se met à avancer. Ils le suivent, comme Sainte-Anne leur avait indiqué, et à un endroit donné, le flambeau se pique en terre. Munis de leurs outils, ils creusent selon les indications que leur avait donné Sainte-Anne. Et d'abord, ils trouvent des pierres, mais pas des pierres sans aucune forme, comme on en trouve d'habitude quand on creuse la terre. Les pierres étaient déjà taillées. Donc ils se sont dit, c'est peut-être les pierres de l'ancienne chapelle dont Sainte-Anne nous a parlé, qui a été détruite. Ils continuent à creuser, et qu'est-ce qu'ils trouvent en terre? Une vieille statue en bois de Sainte-Anne, qui avait passé sans doute plusieurs centaines d'années comme ça après la destruction de la chapelle, et qui était abîmée mais pas complètement pourrie. Et à ce moment-là, Nicolazic et ses copains la mettent sur un talus, la nettoient un peu, racontent ça aux gens, et c'est le début du pèlerinage, les gens affluent pour prier Sainte-Anne. À ce moment-là, l'évêque et les prêtres se posent la question. Il y a un rassemblement à Sainte-Anne. Qu'est-ce que ça signifie? Paraît-il qu'il y a une statue sur un talus et que tout le monde vient autour pour prier. Alors l'évêque conduit une enquête sérieuse. Nicolazic est interrogé par plusieurs personnes. Tout est analysé et la conclusion, eh bien, c'est que c'est vrai. Nicolazic
a reçu Sainte-Anne, a eu plusieurs apparitions de Sainte-Anne entre 1623 et 1625. Et en 1625, c'est le début du pèlerinage. À ce moment-là, l'évêque fait venir ici des pères carmes pour s'occuper des pèlerins, parce que c'est pas tout de construire une chapelle, mais il faut aussi des prêtres pour l'entretenir, pour accueillir les pèlerins, pour dire la messe et les confessions. Les pères carmes, avec Nicolas Zic, font le nécessaire pour construire une chapelle, et en même temps, ils construisent un abri pour les pèlerins, ils construisent la Scala Santa, ils construisent une fontaine à la place de la mare, et là, la fontaine, c'est important, c'est l'eau du baptême, c'est la fontaine baptismale qui est représentée. La mare est transformée en fontaine baptismale, voilà, avec à son sommet une petite stèle avec la statue de Sainte-Anne et de Marie. Parce qu'on trouve ici beaucoup de statues de Sainte-Anne accompagnées de Marie, puisque Sainte-Anne, lorsqu'elle s'est présentée à Nicolas Zic la première fois, a dit « Je suis Anne, mère de Marie ». Alors depuis ce temps, le sanctuaire fonctionne. Il passe ici environ 500 000 personnes tous les ans. Tous ne sont pas pèlerins, il y en a qui viennent simplement faire des photos, mais 500 000 personnes, ce n'est pas négligeable. Nous sommes ici devant la fontaine dont on a déjà parlé, l'ancienne mare qui a été transformée en fontaine au début du pèlerinage pour signaler l'eau du baptême, la fontaine baptismale. Voilà. Et donc le baptême, c'est quelque chose d'important pour les chrétiens, c'est le fait de passer dans le christianisme, et c'est pour ça que la mare a été aménagée en fontaine. Jusqu'à la Révolution, tout s'est très bien passé. Les gens venaient prier, et spécialement le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet. Mais à la Révolution, ça s'est très mal passé. Les gardes révolutionnaires ont empêché les gens de venir prier, il y a eu des bagarres, la chapelle a été dévastée, la petite statue en bois que Nicolas Zic avait trouvée en terre a été apportée à Vannes et a été jetée dans un brasier où les révolutionnaires brûlaient tous les objets religieux. Il en a échappé un petit morceau de la tête qui est actuellement dans le socle de la statue qui est à l'église, à l'autel de la dévotion à Sainte-Anne, qui a été conservé. C'est tout ce qui reste de cette petite statue de Sainte-Anne. Elle a été remplacée depuis par une autre statue en bois doré qui est promenée en procession quand on a le jour de la Sainte-Anne, bien sûr, et quand on a des fêtes comme le 15 août ou bien pour les grandes fêtes. Voilà. Alors, après la Révolution, les moines, les pères carmes qui avaient été appelés par l'évêque pour s'occuper des débuts du pèlerinage ont été chassés pendant la Révolution et ils ont été remplacés par des prêtres diocésains. Ils sont 4 actuellement. Et le pèlerinage continue, fonctionne normalement, avec bien sûr la grande fête du 15 août, du 26 juillet, qui est la Sainte-Anne. Mais le 15 août est aussi bien sûr célébré dignement ici. Alors, au niveau pastoral, l'accent est mis sur la pastorale de la famille. Le message ici, c'est la transmission par la famille de la religion. D'ailleurs, il y a des statues où Sainte-Anne est présentée, avec Marie à ses côtés, et devant elle, il y a le livre des Écritures. C'est la maman qui transmet les Écritures à sa fille. Ce sont les parents, les prêtres, enfin tous les adultes qui transmettent la foi à leurs enfants. Et cela, ici beaucoup, dans la famille. Quand le pape Jean-Paul II est venu ici, il a eu un entretien spécial avec un groupe de familles et il a insisté lourdement sur la famille chrétienne, sur les devoirs de la famille chrétienne partout dans le monde, mais peut-être plus spécialement ici, à cause de l'apparition de Sainte-Anne, qui a eu lieu il y a déjà vers 1625. Alors, le sanctuaire fonctionne de façon assez dense toute l'année. Il y a par exemple tous les jours l'aude le matin, messe à 9 h, ensuite confession, messe à nouveau à 11 h, l'après-midi il y a le chapelet à 15 h, ensuite confession et le soir vêpres et messe à 18h30. Et ça tous les jours de l'année. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Sainte-Anne, c'est la maman de Marie et la grand-mère de Jésus. Et ici, Sainte-Anne-d'Auray, c'est le seul endroit au monde où Sainte-Anne, la maman de Marie, est apparue. Elle n'est apparue qu'ici.
Ce sont les seules apparitions de Sainte Anne connues et reconnues par l'Église. C'est pour ça, bien évidemment, que le pape Jean-Paul II vient ici. Il est venu donc en 1996, le 20 septembre 1996, il y a très exactement 15 ans aujourd'hui d'ailleurs, c'est le 15e anniversaire. Alors pourquoi est-il venu? Bon, d'abord, il n'y a pas d'événement à commémorer. Le 20 septembre, il n'y a rien. Il ne vient pas non plus pour le Grand Pardon, qui est le 26 juillet, la fête de Sainte Anne. Alors pourquoi vient-il? Bon, d'abord, c'est une démarche personnelle qu'il fait ici. Il vient en pèlerin. Il est pèlerin ici. Il vient honorer Sainte Anne, la maman de Marie. Dieu sait s'il était marial. Et pourquoi Sainte Anne d'Auray? Parce que c'est le seul endroit au monde où Sainte Anne, la maman de Marie, elle est apparue. Elle est apparue qu'ici, ce sont les seules apparitions de Sainte Anne connues et reconnues par l'Église. Je vous remercie de votre témoignage. C'est la première fois que vous venez ici au sanctuaire de Sainte Anne d'Auray? Non, nous sommes de la région. Nous sommes de la région. Bon. Et combien de fois vous venez? Tous les jours. Ah ben, Sainte Anne, c'est ma paroisse. Selon vous, qu'est-ce que signifie le sanctuaire de Sainte Anne d'Auray? La lumière de Dieu. Sainte Anne est apparue avec un flambeau qui nous montre la lumière. Donc, elle nous éclaire. Et depuis que Jean-Paul II est venu, eh bien, cette lumière s'est transmise beaucoup dans les familles des alentours. Et toute la France, en fait, parce que ça a été un très grand rassemblement. Nous venons prier Sainte Anne pour la famille. Pour les enfants, les petits-enfants, c'est notre grand-mère. Notre grand-mère, mère de Marie et grand-mère de Jésus. Et c'est cette relation familiale que l'on vit à Sainte Anne. Je vous remercie de votre témoignage. Ici, nous sommes devant la statue monumentale de Sainte Anne, accompagnée de la Sainte Vierge. Cette statue, qui a été sculptée d'un seul bloc, pèse 12 tonnes. Elle est en granit de Kersanton, un granit gris assez fin que les sculpteurs aiment bien, qui se travaille facilement. Autrefois, elle était au sommet du clocher, mais il y a une quarantaine d'années, il y a eu la foudre et la tempête, et le sommet du clocher a été ébranlé. Et les architectes ont dit qu'il fallait faire quelque chose, et en tout cas ne pas laisser cette statue là-haut, parce que ça menace ses ruines. Alors la statue a été descendue, et maintenant elle est présente ici dans le parc, où elle est un but de procession, puisque le parc de 5 hectares ici favorise les processions à différentes reprises de l'année. Cette statue est caractérisée par deux choses. D'abord, on voit que Sainte Anne présente à sa petite Sainte Vierge le livre des Écritures. Sainte Anne apprend la religion à son enfant. C'est ce que doivent faire toutes les mères de famille. Et on voit aussi que Sainte Anne ici est couronnée, alors que d'une façon générale, les saints ne sont pas couronnés. Un artiste qui fait une représentation de Jésus ou de Marie peuvent les couronner à leur guise. Jésus, Christ roi, Marie, reine de l'univers, pas de problème pour les couronnes. Mais les saints, en général, ne sont pas couronnés. C'est le pape Pie IX, à la fin des années 1800, qui a octroyé la faveur de pouvoir couronner Sainte Anne ici. C'est ce qui explique que certaines statues anciennes représentent Sainte Anne sans couronne, et les statues postérieures à cette décision du pape représentent Sainte Anne avec une couronne. Ici, nous sommes au mémorial édifié par les 5 diocèses bretons à la suite de la guerre 1914-1918. À l'occasion de cette guerre, la Bretagne a payé un lourd tribut
puisque 540 000 soldats et marins ont péri entre 1914 et 1918. Et les 5 diocèses bretons ont édifié donc ce mémorial constitué d'un bâtiment central et d'un mur d'enceinte qui en fait le tour, où sont inscrits les morts à la guerre 14-18. Alors cet espace, avec cette esplanade qu'il y a devant, est surtout utilisé pour les grandes fêtes et en particulier pour le 26 juillet. En haut, il y a un grand hôtel, sont réunis en général une dizaine d'évêques, une centaine de prêtres et de séminaristes, la chorale, la musique, orgue, trompette et bombarde. Et sur l'esplanade ici, il y a environ 20 000 personnes. Les fêtes se déroulent de la façon suivante. Le soir, 25 au soir, il y a la grande veillée qui commence à 9h, à 21h. Donc il fait nuit et tout le monde a son petit flambeau allumé. Et donc il y a une veillée de prière avec le rappel des apparitions. Le lendemain, messe pontificale et l'après-midi, vêpres pontificaux et envois. Voilà. C'est le grand moment de l'année à Sainte-Anne et ça réunit, disons, bon an, mal an, entre 20 et 30 000 personnes. Nous sommes ici devant la stèle aux marins, l'un des monuments du parc de Sainte-Anne-d'Auray. Ce monument est assez récent, il date d'une 50aine d'années. Il a été édifié pour permettre aux familles de marins qui ont eu des naufrages où tout le monde a disparu de venir se recueillir. Vous avez donc une petite statue de Sainte-Anne accompagnée toujours de Marie et au bas vous avez des ex-voto et des plaques qui rappellent les différents naufrages. Vous avez par exemple le nom du bateau qui est écrit, la date du naufrage et toute la liste des hommes d'équipage. Parce que Sainte-Anne, qui est patronne des Bretons, c'est Pie X qui l'a nommée patronne des Bretons, n'est peut-être pas patronne des marins, mais elle est très vénérée par tous les marins depuis Boulogne jusqu'à Biarritz en France. Venir à Sainte-Anne me donne une grande joie, une grande sérénité, une plénitude. Tout ce que j'éprouve à l'intérieur de moi, c'est un grand calme. Et que dire de plus, beaucoup de bonheur, quoi, hein, beaucoup de bonheur, voilà, des mots qui sortent. Voilà, monsieur. Ici, nous sommes à l'espace Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, le principal visiteur, le plus célèbre venu à Sainte-Anne, est venu en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray et c'est marqué sur cette petite stèle le 20 septembre 1996. Il y a eu une foule de plus de 200 000 personnes pour l'accueillir et l'accueil s'est fait dans des grands champs à l'extérieur du sanctuaire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place au sanctuaire. Pour l'organisation, pour la réception de Jean-Paul II, il a fallu monter des micros, un podium, enfin il a fallu installer pas mal de choses dans les champs. Et ça a créé des besoins financiers. Et les organisateurs ont eu l'idée de faire une souscription. Les gens qui donnaient une certaine somme d'argent avaient droit d'avoir un pavé, parce qu'ici on est dans un pays de cailloux, de granit, un pavé avec leurs initiales inscrites sur ce pavé. Et tous ces pavés ont été réunis sur cette petite esplanade avec les initiales des gens qui ont donné de l'argent pour la réception à Jean-Paul II. Voilà. Et autour de l'esplanade, vous avez 12 petits menhirs modernes. Les menhirs, ce sont les pierres dressées célèbres à Carnac, les mégalithes, qui représentent chacun un des diocèses qui a participé à l'accueil de Jean-Paul II, parce que ça n'a pas été simplement la Bretagne qui l'a accueilli, mais il y a eu aussi des diocèses de Normandie, du Pays de Loire et de Vendée. Il y a eu 12 diocèses en tout qui se sont réunis pour l'accueil de Jean-Paul II. Ici, nous sommes au cloître. C'est un cloître qui fait partie du couvent que les premiers pères carmes qui sont venus ici à la demande de l'évêque, à la demande de Monseigneur Rosmadec, pour s'occuper du sanctuaire. Donc, ils ont participé à la construction de la chapelle, de la fontaine, de la Scala Santa, de l'abri du pèlerin, mais en même temps, ils avaient leur vie conventuelle à l'arrière de cette chapelle. Et c'est ici donc qu'ils ont édifié un cloître qui est sur le plan architectural la partie la plus belle du sanctuaire, qui est classée au monument historique, avec une chapelle où ils célébraient leurs offices propres
de Père Carme, tandis que la chapelle servait à l'accueil des pèlerins, où évidemment ils officiaient également. Et ben, c'est la première fois que je viens à Sainte-Anne-d'Auray et la première impression c'est une impression de paix, de sérénité et j'ai été très heureuse de marcher dans les pas de Jean-Paul II. Pour moi aussi, ce n'est pas la première fois, mais c'est la deuxième, mais l'apaisement et surtout sur les traces de Jean-Paul II où sa foi nous a impressionnés et nous a envahis. Voilà ce qu'on est venu chercher à Sainte-Anne-d'Auray. Il y a très longtemps que je suis venu ici, dans ma première jeunesse, c'est-à-dire plusieurs fois avec mes parents. Aux environs de 10 ans, 12, 13 ans, je suis venu 3 ou 4 fois et maintenant je suis dans la région du centre de la France. Mon épouse ne connaissant pas du tout la Bretagne, donc nous profitons de notre retraite pour... moi je fais visiter ce que je peux connaître, mais j'avais gardé surtout un grand souvenir des gens de prière sur le monument qui montait à partir d'ici
à genoux, de là jusqu'à là-bas avec les marches. Donc ça m'avait vraiment touché. Et en fait, la basilique, je m'en souvenais très peu, parce que je pense qu'on avait vu le monde qu'il y avait énormément de gens à l'époque. Et là, donc, je suis content de revenir aujourd'hui parce qu'il y a peu de personnes et je ressens pas mal de choses. Donc, et je suis surpris de voir que tous les morts de la Première Guerre mondiale sont honorés par rapport au mur. Et ma commune, j'ai retrouvé des gens, dont un ami qui est toujours vivant, qui a le même nom certainement d'un grand-père, d'un oncle qui a été tué en 14-18. Et c'est tout à fait, c'est très fort aujourd'hui pour moi. Voilà. J'ai mon épouse qui ne connaissait pas, donc tu peux venir à côté de moi. Bon, j'ai 70 ans et ma foi, je suis content d'être là aujourd'hui. Voilà. Quel est, selon vous, le message actuel du Le message actuel, oui. je pense que c'est... Il y a un mélange, à mon avis, c'est surtout la paix dans le monde, la fraternité des gens, et puis disons, la recherche un peu de la foi. Chercher les raisons profondes de notre existence, ce qui est mon cas. Je vous remercie de votre témoignage. Je vous en prie. Bonjour, bienvenue à Sainte-Anne-d'Auray. Je suis Richard Kellen, le chef de chœur des chœurs de la maîtrise de l'Académie de musique et d'art sacré, ici à Sainte-Anne, au cœur du sanctuaire. Ça fait depuis l'année 2000 que la maîtrise existe et nous travaillons auprès d'élèves à l'école primaire, au collège et au lycée Sainte-Anne-d'Auray. Donc en tout, nous avons un effectif d'une petite centaine d'élèves chanteurs sur le site ici même. Nos activités principales sont d'animer des moments musicaux lors des liturgies à la basilique, que ce soit l'office de vêpres le vendredi soir ou encore les messes dominicales le dimanche matin. Et puis bien évidemment des concerts petits et grands formats. Nous allons travailler cet après-midi un concert qui sera donné au courant du mois de novembre autour des grandes pages de musique sacrée de ces quelques siècles passés, avec des extraits du Requiem de Gabriel Fauré, avec des extraits des motets pour des couronnements de Handel, des pièces en latin, des pièces en allemand de Mendelssohn, des pièces en anglais, donc de l'époque baroque jusqu'à des compositeurs de nos jours. Donc vous verrez des élèves collégiens qui travailleront avec moi pour préparer ce concert.
ton cœur. Et justement ici, ce n'est pas pointé. Déploie ton feuillage. Et attention piège. Sur moi, encore une fois. Et c'est la fin où on a moi, encore une fois. D'accord, la mélodie de tout à fait pareil. Et 2 fois. Ceci dit, je trouve que vous progressez vraiment bien. Est-ce qu'on peut vraiment faire attention? Essayez de faire. Le monde agité se blesse. Comme il dit, il demande de décrescendo. Pour nous, décrescendo, ça veut dire quoi? Éloigné. Toujours autant de son, c'est juste que le son vient de tout au fond de la basilique. Quoi. Monde agité se blesse. Ok? Et pas ici. Tout début. Oh, vallée. Et comme. Pas mal. Oh, c'est. Et aussi. Oh, vallée. Oh, montagne. Oui, Jean-Élie, oui, très bien. Excellent. Et donc. Parce que votre queue beaucoup trop sombre. Et l'autre souci, c'est que ce n'est pas one. Et le monde agité. 1, 2 et 3. On dirait le monde agité avec la chazal. Le monde agité, le monde agité. Il faut vraiment qu'on comprenne, sinon on a des espèces de contresens. 1, 2 et 3. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute, moi? J'ai joué pointé. Le monde agité. C'est juste que vous êtes sur la moto, on va vraiment garder ça comme image cette année. Hein. Déploie ton fer. Et c'est à ce moment-là que voilà, le truc part, quoi. Okay, c'est pas tout le temps, hein. Mais vous êtes prêts, c'est un peu le vaisseau spatial qui va décoller. Déploie ton fer. Et vous allez voir la fin de la phrase, ça marchera tout seul. On essaye. 1, 2 et 3. Et pourquoi on l'attend pour la semaine prochaine? Oui. Exactement, c'est le même compositeur que quel chant? C'est la même tonalité, c'est les mêmes compositeurs, c'est à peu près la même mélodie. Ne prenez aucune partition,
juste montrez-moi que la mélodie de Fairlight Spriggan marche par cœur. Maintenant, c'est prêt? Mario, merci.
avez donc, comme vous pouvez lire, la bénédiction de Jean-Paul II. Sa sainteté Jean-Paul II accorde 2 grands cœurs, sa bénédiction apostolique au recteur, au chapelain du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, au directeur du musée de cire, l'Historial, et aux pèlerins qui le visitent. Alors ici, donc, c'est la représentation donc, du passage du pape le 20 septembre 1996. 150 000 personnes ce jour-là à l'accueillir, je pense davantage, dans les champs, un peu à l'extérieur de Sainte-Anne-d'Auray même. Et pendant la messe, à l'offertoire, a lieu cette scène. 5 enfants, vous voyez, 3 filles et 2 garçons lui sont présentés, lesquels 5 enfants représentaient ce jour-là les 5 diocèses bretons, enfants qui se devaient d'être en costume breton. Et tout est absolument grévin ici, y compris d'ailleurs les costumes. Alors tout commence en 1622, sous le règne de Louis XIII. Au début du règne de Louis XIII, à l'époque des mousquetaires et de Saint Vincent de Paul. Bon, maintenant c'est ici. La personne que vous voyez là, c'est Yvon Nikolasic, paysan ici. On disait laboureur à l'époque. Ses champs sont autour de la basilique actuelle. Sa maison est d'ailleurs un peu plus haut dans la rue, là, à 200-250 mètres d'ici. Alors, il est marié, il n'a pas encore d'enfant, il en aura par la suite. Donc, il a 31 ans. Alors, ce qu'il va voir, il est très pieux, hein, récitant son chapelet d'ailleurs tous les jours. Alors ce qu'il va voir au début, c'est une main tenant un cierge allumé pendant une quinzaine de mois. Dans sa chambre, dans ses champs. Il est le seul à le voir, on n'en parle pas autour de lui, il le garde pour lui. Et ensuite, ce sera la belle dame, et un jour, devinez, bien sûr, la belle dame va lui dire qui elle est et ce qu'elle veut. Mais ça, c'est pour après, dans un intérieur breton. Alors donc, la main qui tient le cierge au départ. Et 15 mois plus tard, donc voilà, Nikolasic est là, en compagnie de son beau-frère, le frère de sa femme, et ils accompagnent les bêtes, sans doute les bœufs que vous avez sur la droite, ici jusqu'à la fontaine, le trou d'eau de l'époque, pour qu'ils aillent boire. C'est comme ça tous les soirs. Et ce soir-là, impossible de les faire approcher de l'eau, elles s'y refusent, elles ont peur. C'est alors qu'ils vont s'avancer, et tous les deux, je dis bien tous les deux, y compris le beau-frère, voient la belle dame. Que porte-t-elle en main? Le cierge, le flambeau. Tiens, peut-être ce flambeau qu'il voyait auparavant. Elle est belle, d'accord, majestueuse, elle ne bouge pas, elle est immobile sur un nuage. Pas très rassurant à penser, le soir qui tombe, c'est bien que lorsqu'ils vont la voir, ils vont être pris de peur, pris de panique et s'enfuir, et ensuite Yvon Nikolasic reviendra bien jusqu'à la fontaine, elle n'est plus là, disparaît. Donc voici la fontaine autrefois, trou d'eau de l'époque, maintenant devenue cette fontaine monumentale que vous avez au milieu de l'esplanade, n'est-ce pas, face à la basilique. Donc c'est la fontaine de Sainte-Anne, et pour moi, et j'espère encore pour beaucoup, fontaine miraculeuse. C'est le choix de Sainte-Anne, quand même reconnaissant d'apparaître là la première fois, ce qui explique après tout qu'il y ait eu et qu'il y ait encore, j'en suis persuadé, des grâces innombrables attachées à l'eau de la fontaine. Alors c'est décidé, il en parle. Bon, de cela, bien sûr, il ne va pas en parler à n'importe qui. Il va se rendre à Auray, 6 ou 7 kilomètres d'ici, pour en parler. À qui? Eh bien, son confesseur, en fait, c'est le révérend Père Modeste, un capucin d'Auray. Confesseur, donc, son confesseur habituel. Alors, il se confesse, et après la confession, bien, va lui dire qu'il a vu cette belle dame près de la fontaine. Le capucin ne le croit pas, le capucin pense que ce serait plutôt sa maman. Oui, Yvon Nikolasic a perdu sa maman vient de mourir, donc d'après le capucin, ce serait sa maman qui viendrait ainsi, qui apparaîtrait sous la forme d'une belle dame pour demander des prières. Alors nous sommes à la veille de la fête de Sainte-Anne.
le 25 juillet 1624, Yvon Nicolazic rentre à pied d'Auray en récitant son chapelet comme à l'accoutumée. Il est en fait allé se confesser à Auray parce qu'il a bien l'intention d'assister à la messe et de communier le lendemain, jour de la fête de sa sainte patronne. Alors il rentre à pied d'Auray, il arrive près d'une croix d'un calvaire. Croix qui existe toujours à 1 kilomètre d'ici, qu'on appelle d'ailleurs depuis la croix Nicolazic. La belle dame va le voir quelque peu effrayé et lui dire, c'est elle qui parle, en breton, et oui, lui ne parle et ne comprend que le breton, « Nageuse, Yvon Nicolazic, n'ayez pas peur, Yvon Nicolazic ». Donc elle le connaît, elle peut l'appeler par son nom, et elle va le raccompagner jusque chez lui, jusqu'à sa maison, en quelque sorte en lui éclairant le chemin, puis une fois reconduit chez lui, disparaître. Alors ici, c'est la suite de la scène précédente, c'est le même soir, la nuit est plus avancée, bien sûr. Alors Yvon Nicolazic ne va pas aller se coucher, enfin, tout au moins dans les médias. Il est trop perturbé, il va se rendre dans la grange, dans le calme, dans le silence de sa grange, en y récitant son chapelet. Alors c'est la nuit noire dans la grange, et celle-ci, tout à coup, s'éclaire, s'illumine, et la belle dame à nouveau apparaît, pour lui parler maintenant longuement, et lui dire entre autres qui elle est. En breton, « Nageuse, Yvon Nicolazic, n'ayez pas peur. Mazo, Anna, ma Marie, je suis Anne, mère de Marie. L'or est de personnes, dites à votre recteur, le prêtre, le curé en Bretagne, dites à votre recteur qu'il y avait ici, il y a très longtemps, une chapelle dédiée à mon nom. Elle a été détruite il y a 924 ans et 6 mois. J'aimerais qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin, s'adresse à Nicolazic, car Dieu veut que je sois honoré ici en ces lieux. Donc tout s'explique, ce sanctuaire, ce pèlerinage depuis des siècles, cette venue du pape en ces lieux, s'agit d'une terre choisie par Dieu, pensez, d'une terre d'élection. Comme Sainte Anne se doute bien qu'on ne va jamais le croire, le pauvre homme, elle va l'aider, allons donc, elle va faire un miracle. Et nous allons voir bien sûr le miracle, le fait merveilleux qui va se produire sous nos yeux dans la scène suivante. Alors le miracle, le fait merveilleux, ça va être la découverte de la statue de son ancienne chapelle. Alors ça ne peut pas être mieux, pensez, pour le conforter, l'aider à se faire croire. Alors c'est le soir du 7 mars 1625. Yvon Nicolazic est dans son lit clos, il récite son chapelet avant de s'endormir, quand il entend cette voix douce, cette voix suave qu'il sait maintenant être la voix de Sainte Anne. Cette voix douce lui demande de se lever, il est couché, n'est-ce pas? De se lever et de suivre un cierge allumé qui va se déplacer devant lui. Cette même voix douce lui demande de ne pas aller seul. Ah, elle se fait insistante, et oui, elle souhaite bien évidemment qu'il soit accompagné, autrement dit qu'il y a ici bien sûr des témoins. Donc il s'en va chercher le beau-frère, Jean Leroux, que l'on retrouve ici, et 2 autres, 2 voisins, 2 amis, 2 paysans comme lui. Donc ils sont 4 ce soir-là à suivre ce cierge qui se déplace devant eux. Et les 4 le voient, important. Où va-t-il les mener, ce cierge? Au champ du Bosséno. Ah, où est la basilique? Le champ du Bosséno. Le cierge va s'arrêter dans un coin de ce champ, à un endroit précis, plonger par 3 fois en terre, puis disparaître en terre. Les 4 le voient. Que font-ils? Vous voyez ce qu'ils ont dans les mains? Ils creusent, et très rapidement vont sortir de terre cette vieille statue de bois. Alors un peu abîmée, normale, depuis si longtemps dans la terre.
Malheureusement, quel grand malheur, nous n'avons plus hélas. Cette statue vénérable va être jetée au feu sur la place de Vannes à la Révolution. Les révolutionnaires la brûlent. On ne peut sauver qu'une petite partie du visage de Sainte-Anne qui se trouve être conservée désormais dans le socle de la nouvelle statue. Il y a une plaque de bronze en bas d'un pilier dans la basilique également qui vous indique l'endroit précis d'où on a sorti de terre cette vieille statue de bois. Très important, bien sûr, très important, cette découverte de la statue de l'ancienne chapelle. Très peu de temps, je pense quelques jours seulement d'ailleurs après la découverte de la statue, la grange, nous l'avons vu dans sa grange tout à l'heure, la grange nicolaïque prend feu subitement, sans raison particulière, et malgré toute l'eau qu'on y amène, tout brûle, y compris les pierres. Bon, les pierres ne brûlent pas, surtout pas le granit. Les pierres ont brûlé, les pierres sont devenues poussière. Mais alors Yvon Nicolazic est extrêmement intrigué, de même que ses voisins, d'ailleurs il n'en croit pas ses yeux. Que retrouve-t-il en plein milieu de la fournaise encore fumante? Les outils, les fourches, les crocs, les pioches avec des manches en bois intactes. De même que les pierres. De même que la paille, pardon. La paille qui est tout contre la grange, qui s'adosse au mur de la grange, qui n'a même plus de mur et auquel, bien sûr, nécessairement, le feu aurait dû se communiquer. La paille pensée. Alors par la suite, Sainte-Anne lui expliquera ce phénomène. Les pierres, oui attention car tout repose ici sur les pierres. Les pierres que le père d'Yvon Nicolazic avait été utilisées pour construire sa grange quelques 15 années auparavant, vous l'avez deviné, étaient en fait les pierres de son ancienne chapelle. Là, vous avez la raison. Les pierres brûlent. Elle ne touche pas à ses outils, il en a besoin pour travailler, pas davantage à sa paille, il en a besoin pour nourrir ses bêtes. Donc elle ne cherche pas quand même à lui causer trop de mal, trop de dommages. En même temps qu'elle ajoute ici des signes absolument irréfutables. De très nombreuses enquêtes, vous en doutez, il est pris pour un fou, pour un illuminé, quelqu'un qui raconte des histoires, un menteur. Ici, c'est sans doute le dernier interrogatoire, tout moins le plus important, face à Monseigneur l'évêque de Vannes, alors Monseigneur de Rosmadec, et par ailleurs de ce monsieur, Messire du Garot, c'est à lui qu'appartient ce château. Alors l'interrogatoire est interminable, ils ne vont trouver en fait aucune, je dis bien aucune contradiction dans ce qu'il dit, donc aucun mensonge. Si bien que d'un commun accord, ils vont lui donner l'autorisation donc pour la reconstruction de la chapelle. Donc tout se passe bien. C'est ce qu'on est en train de faire ici, signer l'acte, le papier, comme quoi il est autorisé à reconstruire la chapelle. Alors il a 34 ans, on va le retrouver 20 ans plus tard. Il a l'autorisation de reconstruire la chapelle. Donc. On l'a laissé à 34 ans, on le retrouve 20 ans plus tard, donc 54 ans. C'est Nicolazic qui est dans ce lit. C'est dire qu'il a vieilli, de toute évidence, il est malade. Alors il est dans sa petite maison, pas là, mais je le vois dans sa maison maintenant, avec sa femme, ses enfants, sont d'ailleurs tous autour de lui, ça va mal maintenant. Mais quand il sent sa mort venir, il la sent toute proche maintenant, son souhait le plus cher est quand même de mourir près de Madame Sainte-Anne, comme il sait toujours plus l'appeler, sa bonne patronne, comme il disait encore, tout près de la chapelle qu'il a fait reconstruire en son honneur. Aussi, quelques jours avant sa mort, il va quitter sa petite maison, sa femme et ses enfants chéris, et se retirer dans le couvent des Carmes, derrière la basilique. Donc c'était les pères Carmes, des moines, vous avez ici d'ailleurs 2 représentants, c'était donc les pères Carmes qui avaient la charge du pèlerinage à cet tout début, dont il existe toujours, n'oublions pas, derrière la basilique, le très beau cloître, qui est le cloître du couvent des Carmes du XVIIe siècle. Avant de mourir, on va essayer de savoir s'il n'a pas été mentir, s'il a bien dit la vérité. Bon, ce n'est pas alors qu'il est pour mourir, bien sûr, on s'en doute qu'il va se mettre à mentir. Il va redire, mais de façon solennelle, que tout est vrai, qu'il n'a jamais menti. Et à l'heure de midi, car ça se passe à l'heure de midi, à l'heure de l'Angélus,
Alors que midi sonne à la chapelle de Madame Sainte-Anne, il va mourir le 13 mai 1645 à l'âge de 54 ans. Donc la vie d'Yvon Nicolazic est maintenant terminée, il a accompli sa mission. On ne va plus parler bien évidemment de lui. Ce dont on va parler ici maintenant, ce sont les miracles de Sainte-Anne. Miracles de Sainte-Anne. Miracles qui ont été innombrables, on s'en douterait tellement Sainte-Anne est puissante, pensée près de Dieu. N'oublions pas que Sainte-Anne, c'est la maman de Marie et donc la grand-mère de Jésus. Donc toute puissante près de Dieu. Ils sont innombrables, ces miracles, on n'en retient que deux. Premier miracle, un miracle de la mer, car Sainte-Anne, sur nos côtes bretonnes, j'entends, est la patronne des marins. 1874, le capitaine Lautram de Quiberon, que nous avons là devant nous, est pris dans une violente tempête avec tout son équipage. Tous les hommes vont être emportés par les flots et mourir noyés, sauf lui, qui lui va prier, penser, supplier Sainte-Anne, et c'est le miracle. Le voilà rejeté au rivage, tout bien que sérieusement blessé, vous voyez comme il saigne ici, il peut regagner le rivage à la nage. Il est le seul rescapé, pensez, seul sauvé sur 19 hommes à bord, et sauvé par Sainte-Anne, bien sûr. Il a prié Sainte-Anne, et Sainte-Anne est venue à son secours, Sainte-Anne l'a sauvé. Alors ici, c'est un autre miracle de Sainte-Anne, très beau, d'ailleurs très émouvant. Cette petite fille, avec ce bonnet de dentelle, elle est près de son père qui s'appelle Yves Sanson, qui, de toute évidence, est meunier, oui. Ce que vous avez sur la droite, ici, c'est une roue de moulin. Meunier, mais à Gomené, dans les Côtes d'Armor, là-bas au nord de la Bretagne, à quelques distances d'ici. Alors, que lui est-il arrivé à cette petite fille? Eh bien, elle est tombée dans l'eau. Disons, elle est tombée dans l'étang du moulin. Alors, le père, voyez, prie Sainte-Anne, supplie Sainte-Anne pour retrouver sa petite fille. Et vite, vite, mon Dieu la retrouve au bout de 20 minutes seulement. Oh, 20 minutes, c'est long. Pensez 20 minutes dans l'eau, sous l'eau, on devine son état, ne bouge plus, elle est inerte, inanimée, on peut la considérer comme morte. C'est alors qu'il se retourne vers Sainte-Anne, suppliant qu'elle revienne à la vie. Il promet un pèlerinage à pied à Sainte-Anne, c'est la moindre des choses, et le miracle, les petits yeux s'en trouvent les joues rosies si elle revient à la vie. Il a promis, il va tenir sa promesse, va faire 150 km à pied, aller-retour, Gomené, Sainte-Anne, pensez pour remercier la bonne mère. Donc, sauvé par Sainte-Anne. Et on n'oubliera pas 20 minutes dans l'eau, dans une eau froide, une petite fille, alors sûr que c'est un miracle. Ici, c'est la visite royale à Sainte-Anne. Royale, oh, un roi, alors une reine, et oui. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, elle est reine de France. Mariée depuis 23 ans au roi Louis XIII et toujours pas d'enfant. Toujours pas d'héritier au trône, toujours pas de bébé. Elle est triste, je dirais même désespérée. Elle pense d'ailleurs ne jamais pouvoir avoir d'enfant. 23 ans de mariage. Alors on a entendu parler, pensez donc à la cour de France, ça se passe à cette époque, ne l'oublions pas, le roi, la reine ont entendu parler des événements de Sainte-Anne. On sait que la chapelle est reconstruite, que des foules viennent y prier, que de très nombreux miracles y ont lieu. Aussi Anne d'Autriche, la reine, décide un jour d'envoyer au sanctuaire reconstruit par les soins d'Yvon Nicolazic. Elle ne vient pas elle-même, non, ce n'est pas elle qui est là, elle est empêchée. Elle envoie une personne à sa place, bon, disons quand même une demoiselle d'honneur, accompagnée, vous l'aurez certainement reconnu ici, d'un mousquetaire, qui viennent prier, penser, supplier Sainte-Anne pour que la reine ait enfin ce fils, cet enfant, ce bébé. La reine est exaucée. La reine a un bébé, et pas n'importe qui, puisqu'elle va donner naissance au grand roi Louis XIV, qui va construire Versailles, qu'on va appeler le roi Soleil, par rapport à ce qu'il est devenu, et par rapport à sa naissance, on le sait moins, c'est une naissance quasi miraculeuse, tout au moins inespérée, si bien qu'on va l'appeler Louis Dieudonné. Dieudonné, don de Dieu, cadeau de Dieu. C'est dire qu'il était inespéré. Alors vous avez une reine maintenant tellement heureuse et tellement persuadée qu'elle doit ce fils, et oui cet enfant, à l'intercession de Sainte-Anne, qu'elle va évidemment vouloir la remercier.
elle va offrir au sanctuaire de Sainte-Anne d'alors une relique. Alors j'explique, pour moi c'est très important ça. Une relique qui consiste en une partie de l'avant-bras de Sainte-Anne. Donc devinez, quelque chose d'extrêmement précieux, un ossement, c'est ce qu'est une relique. Partie de l'avant-bras de Sainte-Anne qui, elle, a été ramenée de Terre Sainte au moment des croisades par les croisés et qui donc est propriété de la couronne, appartient au roi et à la reine. Elle l'offre au sanctuaire et attention si j'en parle tant, c'est que la relique est là toujours conservée dans la basilique à gauche de l'autel Sainte-Anne. À toucher l'autel Sainte-Anne, mais à gauche. C'est celle que l'on peut vénérer en la touchant ou en l'embrassant avec respect. Alors vous avez devant vous une reconstitution de la petite chapelle qu'a fait reconstruire Yvon Nicolazic. Cette chapelle a passé la Révolution, elle a été pillée, saccagée, on s'en doute quand même, la statue a quand même été brûlée à l'époque, on en a parlé tout à l'heure. Il s'est avéré un jour quand même que cette chapelle était beaucoup trop, mais alors beaucoup trop petite, pensez, pour accueillir ces foules et ces foules qui s'y pressaient, si bien qu'un jour il a fallu se résigner à la démolir la petite chapelle, et oui, pour construire cette grande et belle basilique qui est là, très belle certes, mais qui n'est pas très ancienne. Elle a été terminée vers 1870, 1872, donc c'est-à-dire qu'elle a 135, 140 ans, pas plus. Alors pendant 50 ans, ça a été ici la dernière scène du musée, et ça ne l'est plus, parce que nous allons voir où se trouve être maintenant la dernière scène. Alors ici, donc, ça constitue maintenant la dernière scène, la fin du musée. Alors qu'est-ce que j'ai fait faire? Bon, j'ai fait, bien sûr, vous devinez ici, percer le mur. Un mur de pierre, 40 cm de bonne pierre. J'ai fait ainsi percer le mur, aménager la fenêtre pour la découverte de la scène avec le pape, que nous retrouvons donc en fin de musée. En dernière scène, comme cela se doit, de face maintenant, avec ce regard bleu qui était le sien, la bonté et la douceur dans le regard, et la petite pointe de malice. Et oui, cet œil malicieux que, je dois dire, nous lui connaissions. Et donc, il s'agit bien sûr d'une œuvre du Musée Grévin de Paris.